Est-ce que vous avez la sensation de ne pas être reposé après une nuit de sommeil? Avez-vous une faiblesse musculaire et la sensation d'un manque d'énergie? Est-ce que vous avez le sentiment que plus vous avancez dans l'âge, plus vous vous sentez fatigué? Avez-vous des difficultés à vous concentrer ou à rester alerte? Peut-être vous êtes en train de vivre une sensation de fatigue intense pour la première fois de votre vie. Vous avez tout essayé sans succès et vous avez quelque part peur de garder cette fatigue toute la vie. Eh bien aujourd'hui, dans cette première partie du parcours Vaincre la fatigue, nous allons tout faire pour vous redonner l'espoir, pour que vous puissiez guérir ou améliorer votre situation. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire merci, car c'est grâce à vous que nous avons pu construire ce parcours. Vous avez été plus d'1 million de personnes à interagir avec la vidéo du Dr Butnaru sur la fatigue et remplir le formulaire que nous vous avons proposé. Vous savez que chez Even, notre but, c'est de vous aider à vivre plus de 100 ans en pleine santé et ne pas se sentir fatigué, c'est sûrement l'élément le plus important, en tout cas un des éléments les plus importants pour bien vivre. Nous avons construit pour vous un parcours le plus complet qu'il existe aujourd'hui pour comprendre, analyser et maîtriser votre fatigue. Notre objectif, c'est qu'à la fin de cette première étape du parcours, vous trouvez la motivation de passer à l'action pour trouver une solution à votre problématique. Et pour vous aider à réduire ou à éliminer votre fatigue, je suis accompagné par le docteur Alain Butnaru. Bonjour. Bonjour Vladimir. Et la docteure Isabelle Merger. Bonjour Vladimir. Bonjour. Tous les deux médecins en médecine préventive, fonctionnelle et anti-âge. Le docteur Merger interviendra sur les problématiques de fatigue chez les femmes et nous rejoindra dans la deuxième partie de cette étape. Docteur Butnaru, vous êtes médecin depuis 40 ans maintenant et vous êtes spécialisé dans la médecine préventive, nutritionnelle et fonctionnelle. Vous dites passionné par le bien vivre et surtout par le bien vieillir. Selon vous, vieillir dans un état catastrophique n'a aucun intérêt. Vous êtes également le co-auteur du livre Épigène et vous avez développé votre propre approche anti-vieillissement, la juvénologie. Docteur Butnaru, votre vidéo sur la fatigue a provoqué plus d'1 million de réactions, des centaines de milliers de commentaires et des questions. Pourquoi, à votre avis? Je crois que simplement c'est parce que c'est un problème récurrent pour tout le monde. Tout le monde a été fatigué une fois dans sa vie ou est fatigué. Environ 40% des patients, selon une enquête du syndicat des médecins généralistes, montrent que c'est un problème vraiment récurrent et que les gens viennent voir leur médecin pour la fatigue. Il y a sûrement plus de gens qui viennent parce qu'ils sont fatigués, mais aussi parce que la vie est beaucoup plus stressante et qu'il y a des causes qui sont des causes liées au travail, à la pression sociale, à la pression de tout ce qu'on peut vivre tous les jours qui fait que on est un peu plus fatigué, bien sûr. Justement, docteur Butnaru, pour répondre à cette détresse exprimée par plus d'1 million de nos spectateurs, avec le docteur Merger, vous avez construit un parcours en 10 étapes intitulé Vaincre la fatigue. Docteur Butnaru, à qui s'adresse ce parcours? Il s'adresse à tout le monde, parce que tout le monde a été fatigué au moins une fois dans sa vie, a trouvé la solution ou ne l'a pas trouvée, et tous les patients ne veulent pas être fatigués, donc ça peut toucher tout le monde, un jour ou l'autre. On est chez Even Longévité. Quel est le lien entre la fatigue ou des fatigues et la longévité et le bien vieillir, docteur Butnaru? Il faut bien comprendre que lorsqu'on vieillit, beaucoup de choses marchent moins bien, ce qui est normal. Et ce marcher moins bien que nous verrons peut expliquer une certaine forme de fatigue. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer que l'organisme fonctionne à plein rendement, on va dire, pour que la fatigue, justement, ne soit pas présente. Docteur Butnaru, lorsqu'on est fatigué, à partir de quel moment il est indispensable d'aller voir un médecin? Alors, par rapport à ce que vous pouvez penser, la fatigue, c'est normal. D'accord? C'est physiologique. En fait, on est tous fatigués pratiquement tous les soirs. Et c'est une alerte du corps qui nous dit on a besoin de repos. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, on va se coucher naturellement et le matin, normalement, on doit être en pleine forme. Ça, c'est la fatigue qu'on a tous, tout le temps et qui est tout à fait vraiment, encore une fois, j'insiste, tout à fait normal. Par contre, lorsque la fatigue dure ou que la fatigue, on ne récupère pas le matin, on se lève, on est encore fatigué. Et cette fatigue, elle dure longtemps. Et puis en fait, on a envie de faire des choses qu'on faisait avant, mais on n'y arrive plus. On ne peut plus monter les escaliers, on ne peut plus jouer au tennis comme on jouait avant, on ne peut plus faire plein de choses. Et qu'elle dure surtout
et souvent plusieurs mois, là on n'est plus dans une fatigue normale, on est dans ce qu'on appelle l'asthénie. Et l'asthénie, là, il faut voir pourquoi. Là, c'est pas normal. Vous dites que dans une consultation, il y a 3 façons d'investiguer et d'aborder la fatigue. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, une consultation pour la fatigue est une consultation comme pour n'importe quoi en médecine. Le patient vient me voir, question toute simple, je lui demande pourquoi il est là en premier, et s'il me dit qu'il est fatigué, je lui dis ok, donc j'ai quelques questions à lui poser. Quel genre de Depuis combien de temps il est fatigué? Quel retentissement ça a sur sa vie? Est-ce qu'éventuellement est-ce qu'il a des maladies qui peuvent expliquer cette fatigue ou pas? Je vais voir si cette fatigue, en lui posant toujours des questions, elle est réactionnelle, c'est-à-dire que est-ce que son mode de vie peut expliquer cette fatigue? Est-ce qu'il a des problèmes, j'aime pas le mot psychologique, est-ce qu'il a des problèmes dans sa vie, dans son travail qui peut expliquer aussi cette fatigue? Enfin, on va voir s'il y a une maladie, quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux comprendre de pourquoi cette fatigue est là? C'est-à-dire des maladies que le patient a déjà et connaît l'existence voilà, quelque part. Absolument. Et donc maladies comme cancer, dysbiose. Par exemple, où il a mal au ventre et ça commence à l'embêter vraiment beaucoup. Voilà, plein de choses comme ça. Ensuite, je vais bien sûr l'examiner. Parce que l'examen clinique est primordial. De toute façon, dans tout acte médical, on voit beaucoup de choses en touchant et en examinant son patient. Quels peuvent être des signes dans cet examen clinique qui peuvent vous aiguiller sur les causes éventuelles de sa fatigue? Alors, par exemple, tout simplement, en écoutant son cœur et ses poumons, il peut y avoir quelque chose. En examinant les pouls, on peut trouver quelque chose. On peut voir si les pouls passent bien, si on les sent bien ou s'il y a un problème vasculaire. Mettant une main sur son ventre, on va voir s'il a mal au ventre ou pas mal au ventre. Un examen, j'y pense là tout bête, mais simplement de lui demander de tirer la langue et de voir si sa langue est, comme on dit, chargée ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire la langue chargée? Quand vous regardez une langue, vous voyez les intestins, puisque c'est la même chose. Quelqu'un qui a une langue très blanche, d'accord, ça veut dire que son intestin ne fonctionne pas bien et qu'il a ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire qu'il y a un problème. D'accord? Vous regardez par exemple le blanc de ses yeux. Est-ce que le blanc de ses yeux est blanc ou jaune? S'il est jaune, c'est qu'il a un problème hépatique. Oui, c'est des petites choses. C'est l'état général, là. C'est l'état général, parce que quelqu'un qui est fatigué, je vous l'ai dit, il y a plein de causes possibles. Donc, on va essayer de voir s'il y a quelque chose qui nous saute aux yeux ou pas. D'accord? Voilà, c'est faire sa tension artérielle, bien sûr. De prendre sa tension artérielle. D'accord? Si elle est très basse, ça peut expliquer qu'il soit fatigué. D'accord? Tiens, un autre truc important, on va voir simplement, il y a un petit geste que l'on peut faire qui est juste ça. On pince la peau entre 2 doigts et on relâche. Vous voyez que la peau revient. Encore là, moi, elle revient assez vite. Mais si elle met longtemps à revenir, pour revenir normal, eh bien c'est que la peau n'est pas hydratée. Il faut savoir que le reflet de notre peau, à peu près, c'est pas exactement ça, mais l'état de notre cerveau est à peu près le même au niveau hydratation que l'état de notre peau. D'accord? Donc c'est un truc tout bête. Vous voyez, on peut voir l'hydratation. C'est plein de petites choses comme ça qui me permettent de voir s'il y a quelque chose qui peut expliquer cette fatigue ou pas. Maintenant, si c'est évident qu'il y a une maladie, qu'il y a quelque chose, bon, ben là, on va essayer de comprendre pourquoi. Un truc aussi, de savoir ce que le patient va prendre comme médicament. Il y a des médicaments qui peuvent réellement donner de la fatigue. Alors, par exemple, quels peuvent être les bêta-bloquants qu'on peut prendre pour ralentir le cœur lorsqu'il y a une hypertension artérielle, eh ben, peuvent donner de la fatigue. Est-ce qu'il y a des solutions face à ça? Est-ce qu'on est obligé de subir la fatigue? Alors non, pas toujours, mais même s'il y a, on est peut-être obligé de prendre des bêta-bloquants, ou on peut peut-être changer de classe de médicaments, d'accord? Ou d'adapter quand on prend le médicament, par exemple, d'accord? Tous les antidépresseurs, tous les anxiolytiques ont une action aussi sur la fatigue, ça fatigue très souvent. Vous savez, par exemple, on dit à tout le monde, lorsque quelqu'un a une allergie, on lui donne ce qu'on appelle des antihistaminiques pour lutter contre cette allergie, eh bien c'est marqué partout, attention, on ne conduit pas quand on prend des antihistaminiques. D'accord? Donc voilà, tous ces médicaments, donc maintenant après, ils sont quelquefois indispensables, donc on va gérer, on va voir comment.
D'accord ? Est-ce que vous pourriez nous donner l'idée de grandes familles de médicaments qui pourraient éventuellement dire au patient, pour qu'il en discute éventuellement avec son médecin, de mettre un peu la puce à l'oreille? Alors je vous ai dit, déjà les antihistaminiques donnent une fatigue, d'accord ? C'est particulièrement pour l'allergie, contre l'allergie. Les antidépresseurs peuvent agir de façon importante, parce qu'ils ralentissent un peu les gens aussi. Les anxiolytiques, pris un peu n'importe comment ou trop longtemps, d'accord ? Les anxiolytiques aussi ont un autre problème, c'est qu'ils jouent très souvent sur la mémoire, on perd la mémoire. Après ça, il y a bien sûr d'autres médicaments qui sont des médicaments différents, qui sont des médicaments par exemple pour traiter le cancer, qui sont d'autres choses, d'autres médicaments qui peuvent réellement entraîner une fatigue. Alors il y a la fatigue due à la pathologie, mais il y a aussi la fatigue due au traitement. Mais il y a des médicaments dont on ne peut pas se passer non plus, donc c'est le problème. Donc, des fois de changer de classe de médicaments, des fois d'adapter la prise du médicament, à quelle heure, des choses comme ça. En fonction de tous ces éléments, on peut éventuellement prescrire des examens complémentaires. Biologiques, d'accord ? Radiologiques. Il peut y avoir des choses qu'on peut. Et après, en général, avec tous ces examens que l'on peut éventuellement prescrire, on peut revoir notre patient une seconde fois et peut-être d'avoir compris les choses. Il y a une classification, si je comprends bien, de la fatigue réactionnelle, vous dites, psychique, somatique et mixte. Ouais, c'est voilà, ça ? voilà. Alors, enfin, il y a une formule en français que j'aime beaucoup, c'est qu'on dit souvent que l'arbre peut cacher de la forêt. Alors, voilà. Donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir quelque chose qui soit le mode de vie du patient qui n'est pas très bon, mais il peut y avoir malheureusement aussi autre chose, ou pas. D'accord ? Donc voilà, alors c'est pas une classification, c'est que où on a un mode de vie qui n'est pas très adapté à sa vie, d'accord ? Où on a réellement un problème, encore une fois, entre guillemets, psy, d'accord ? Mais qui peut être simplement un problème tout ne va pas bien au travail, tout ne va pas bien dans son couple. Tout à fait, on en parlera dans l'étape de fatigue psychique. Voilà, exactement. Et il peut y avoir quelque chose de somatique, c'est qu'on peut avoir une maladie grave ou une maladie qui n'est pas très grave, mais qui va jouer sur notre énergie, on va dire, et qui donc déclenche une fatigue. Est-ce qu'une fatigue peut être une représentation extérieure, éventuellement d'une maladie que le patient ne suspecte pas ? Ça peut. Dans certains cas, oui, bien sûr. Alors, il peut y avoir, par exemple, il y a des maladies infectieuses, par exemple, quelque chose qui est très connu, qui est la mononucléose, parce que souvent les jeunes attrapent une mononucléose qui n'est pas méchante du tout, c'est une petite infection virale qui n'est pas grave, mais qui donne une grosse fatigue, qui va disparaître quand la mononucléose disparaît. Vous évoquez aussi des syndromes associés qui peuvent aider le patient et son médecin à trouver le bon diagnostic. On peut, en examinant le ventre, voir s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, un foie trop gros par exemple, ou une rate trop grosse, choses comme ça. D'accord ? Est-ce qu'il y a des signes particuliers dans la fatigue qui doivent alerter les gens pour les pousser à aller voir un médecin plus rapidement qu'ils le feraient autrement ? À quel moment les gens distinguent en fait entre la fatigue normale et la fatigue qui mérite une attention médicale ? Très simple. On est fatigué, on se repose, un jour ou deux, même quand la fatigue est plus importante, et on a oublié. Lorsque la fatigue dure, réellement même quelques mois, là il faut consulter. Donc je vais résumer ce que vous venez nous expliquer. Lors d'une consultation avec médecin, quand vous venez le voir pour la fatigue, c'est dans le cadre d'une consultation générale que le médecin va essayer de trouver les sources de cette fatigue. Il va analyser votre historique avec vous, la fatigue, pour la comprendre. Il va rechercher éventuellement des maladies associées. C'est la fameuse arbre qui cache la forêt. Donc il va essayer de trouver avec vous éventuellement s'il y en a des maladies associées. Il va regarder les signes associés à cette fatigue, explorer également avec vous si la cause de votre fatigue pourrait être des médicaments que vous prenez pour différentes raisons et dans ce cas-là, ajuster la prise de l'étamine de ces traitements-là. Docteur Merger, docteur Butnaru, merci pour ces explications et les informations précieuses qui peuvent déjà donner des clés pour trouver des solutions à des multiples types de fatigue. Alors, j'aimerais poser la question à docteur Butnaru, si les gens sont persistants
Ils sont méthodiques dans leur quête, avec leur médecin, évidemment, de vaincre ou de trouver des causes de cette fatigue. Est-ce qu'ils peuvent envisager de la vaincre? Oui, tout à fait. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une fatalité. D'accord ? Il faut une prise en charge personnelle, mais aussi se faire aider justement par un médecin pour essayer éventuellement de trouver une cause et ensuite de la traiter. Beaucoup de gens vont se demander en combien de temps, une fois qu'ils ont fait ce parcours, ils peuvent vaincre cette fatigue. Est-ce qu'on peut mettre un timing? Non, ça c'est impossible. C'est impossible. Si la cause est faible, qu'il suffit de prendre, de faire attention à sa vie, ça peut être très rapide. Par contre, s'il y a un problème plus important, une maladie, malheureusement, là ça va prendre peut-être plus de temps, mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité. On peut traiter la fatigue. Mais vous dites qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. En médecine, les solutions miracles n'existent pas, jamais. C'est toujours une prise en charge, c'est toujours un partage entre le médecin et son patient. Et lorsqu'on a trouvé la cause, par contre, on traite. Et si on a trouvé bien cette cause, on peut traiter et guérir. Maintenant, je vais vous expliquer les étapes qu'on va aborder ensemble avec le Dr Butnaru et avec Dr Murger au cours de ce parcours. La prochaine étape va aborder le mode de vie qui peuvent être source de certains types de fatigue. On va parler du sommeil. À partir d'un certain âge, on peut faire des apnées du sommeil. Ça, c'est une catastrophe parce que ça veut dire qu'on ne respire pas bien, donc pas d'oxygène, et le cerveau en a besoin, d'accord ? Et donc, il va nous réveiller pour respirer. C'est ce qu'on appelle le syndrome des apnées du sommeil. On va parler de l'alimentation, on va parler de la dénutrition éventuellement. Dans l'étape suivante, on parlera des fatigues psychiques et des burn-out qui concernent énormément de personnes. On va essayer de vous donner les clés pour les distinguer et comprendre ces fatigues psychiques pour que vous puissiez en parler avec votre médecin. Tous les problèmes qui peuvent entraîner un retentissement psychologique vont donner de la fatigue. Je m'explique. Problème avec les enfants, problème avec le conjoint, problème au travail, avec éventuellement un patron, problème avec les gens qui travaillent avec vous. Dans la partie suivante, avec le Dr Murger, nous parlerons de la fatigue spécifique aux femmes et bien sûr, nous évoquerons la ménopause. Quand la ménopause arrive, donc là on a vraiment une chute hormonale, donc des œstrogènes, la progestérone. Là c'est le pic vers le bas, la testostérone également. Ce qui fait qu'on va avoir une fatigue liée à cette baisse hormonale. Dans l'étape suivante, nous parlerons de fatigue liée au Covid long, fatigue liée au cancer et aux maladies auto-immunes. Et une fatigue que malheureusement on découvre de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le Covid long. C'est une fatigue un peu particulière, les gens ont un brouillard, ils sont épuisés un peu tout le temps, ils peuvent avoir aussi des douleurs. L'étape suivante va parler des fatigues liées aux problèmes digestifs. Un signe par contre qui peut vraiment faire penser à un leaky gut, c'est des gens qui ont des infections à répétition mais à distance. Par exemple, des infections ORL. D'accord ? Par exemple, des gens qui ont des otites, mais que c'est à répétition en permanence. A priori, il n'y a rien qui nous fasse penser à quelque chose d'un problème particulier, par exemple au niveau de l'oreille. Et en fait, on sait maintenant que ça peut venir de l'intestin. On va aborder des fatigues cardiovasculaires. Que dès qu'une artère est bouchée, le sang va moins bien passer. Donc l'organe qui est derrière est moins bien oxygéné. S'il est moins bien oxygéné, il marche moins bien. Donc s'il marche moins bien, il peut induire de la fatigue. Ensuite, nous aborderons les toxiques. On parlera médicaments, alcool, drogue. Il y a un médicament qui peut donner de la fatigue dans le cardiovasculaire, ce sont les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, c'est quoi ? C'est un médicament qui va permettre de ralentir le cœur. Et en ralentissant le cœur, on va baisser la tension artérielle. Il est évident qu'un bêta-bloquant en ralentissant le cœur peut fatiguer un petit peu. Vous aurez les clés qu'il faut pour comprendre ces problématiques-là et les aborder avec votre médecin. On parlera des examens biologiques que le médecin pratique pour comprendre et arriver à la source, à la racine de votre fatigue ou de vos fatigues. Et si on a un stress important, si on pense à un burn-out ou un pré-burn-out, on va doser, alors là en salivaire, on va doser le cortisol du matin, puis 30 minutes après, d'accord ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que normalement le cortisol, il est déjà bien le matin, puis il va augmenter très tôt, puis dans la journée, il va diminuer, d'accord ? Et les gens qui sont très stressés, qui sont en pré-burn-out, on va dire, en fait le matin, il n'y a rien, presque rien en stress, mais vraiment rien en cortisol. Mais par contre, le cortisol, comme ils sont obligés de travailler, le cortisol va augmenter le soir. Et ça, c'est pas normal du tout. Et à la fin de ce parcours,
Dr Butnaru et le Dr Merger vous donneront quelques règles de vie simples pour tout simplement éviter d'être fatigué. On sait qu'en France, 80% des gens sont carencés en magnésium. Donc magnésium. Quelle forme de magnésium? Alors, c'est ou bisglycinate ou glycérophosphate. D'accord? Ce sont les deux magnésiums qui vont être assimilables et assimilés par notre organisme. Merci beaucoup, Dr Butnaru. Avec plaisir. Merci, Dr Merger. Merci à tous ceux qui ont assisté à cette première partie, la première étape du parcours Vaincre la fatigue. Si vous souhaitez continuer le parcours avec nous, avec nos deux médecins, vous retrouverez toutes les informations pour vous inscrire dans le descriptif de cette vidéo. Et pour ceux qui ont déjà décidé de rejoindre ce parcours, on se retrouve tout de suite pour la prochaine étape.